Salut les gars, les filles. J'ai plein de t-shirts, de vieux t-shirts de mes enfants à recycler, donc j'ai décidé de faire des éponges à laver ou des tawashi, qui ça s'appelle. Donc je vais recycler tout ça, je vais vous montrer comment je fais. Bon, d'abord, il faut faire un métier à tisser, donc il faut prendre un bout de bois, mais bon, bah moi j'ai recyclé aussi une vieille planche à découper, qui était abîmée et puis au fond d'un tiroir. Donc c'est en plastique, là, enfin, je sais pas ce que c'est exactement, c'est un plastique dur. Donc je vais l'utiliser pour faire mon métier à tisser. Je vais utiliser donc, comme il est rectangulaire, bah, je vais utiliser tout le rectangle de ma planche. Donc je vais prendre une règle, je vais faire des petits points. Je vais calculer la distance pour planter des clous. Donc là, bon, je vais me mettre à 2 cm de bord. Et là, je vais mettre, voilà, juste là. Donc du coup, ça me fait 18 cm. Je vais faire, voilà, les 4 coins qui vont pas me servir en fait. Et après, tous les 2 cm, je vais faire un petit trait. Donc je fais ça dans mon rectangle dans la partie du bas, horizontale, enfin la plus longue. Et après, dans la partie du haut, pareil, tous les 2 cm. Bon, ici, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais tous les 2 cm et je vais mettre plein de clous. Après, vous faites comme vous voulez, selon la taille que vous voulez de votre éponge. Donc bon, moi, une fois que j'ai tous les petits points marqués, eh ben, je vais planter des clous, tout simplement, dans tous mes petits points. Donc là, comme je vous dis, il y a plein de clous. Hein. Les gens, normalement, ils mettent 5 ou 6 clous, ils font carré. Ben, moi, je fais rectangulaire. Voilà, et j'ai mis plein de clous parce que, voilà, j'avais tout ça. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et les clous, bah, au bout d'un moment, ça sortait de cette matière, de ce plastique. Donc, du coup, j'ai mis une goutte de silicone pour pouvoir tenir les clous. Et après, on va prendre les t-shirts, donc. On va les plier de cette façon, donc pas bord à bord. Vous voyez, sur le côté, on va laisser une couture un côté plus haut que l'autre. Et je vais couper des bandes à peu près des 4 cm de large. Donc ça, pareil, vous faites comme vous voulez. Si vous faites plus large, bah, vous aurez quelque chose de plus gros. Si vous faites moins large, vous l'aurez moins gros. Et tout simplement, on va fabriquer du trapillo avec nos t-shirts. Donc la façon de couper comme ça pour avoir un long fil, on va dire, sans nœud et sans rien. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais bon, si vous voulez un long fil sans nœud, eh ben, vous faites comme ça et vous découpez comme ça. Donc on va couper un côté du t-shirt, on est bien d'accord, il est découpé, mais l'autre côté, arrivé tout là-haut, on ne le découpe pas, on s'arrête juste avant la couture, sauf la dernière. Et là, on va déplier. On va ouvrir donc ce côté qu'on n'a pas découpé, on va le mettre à plat ouvert. Et pour que ça nous fasse un long fil, donc on va découper de cette façon. On va prendre de l'extérieur vers la gauche, en haut, vous voyez, à l'ouverture du haut. Et donc on va couper en diagonale. Après, on va prendre l'ouverture du bas avec celle en haut à gauche. Voilà, toujours en diagonale. Voilà, tout ça, on le met de côté, tout ce qu'on a coupé. Et on va faire la même chose avec le reste du t-shirt. Donc, on le prend, on l'ouvre. On écarte bien pour le mettre à plat, comme ça vous le voyez bien. Et vous comprendrez le principe. Et donc, on coupe en diagonale. Voilà, d'en bas vers le haut. Et de droite vers la gauche. Et quand on arrive au dernier, voilà, on fait ça vers l'extérieur. Et ça y est, nous avons un long fil de trapillo ou des t-shirts qui est la même chose. Voilà, donc je vous le montre encore une fois au cas où vous n'avez pas compris le découpage du bord. C'est le plus dur à comprendre peut-être. D'accord, une fois qu'on a coupé les bandes, on écarte de cette façon. On fait bien ouvert, voilà, pour que vous voyez bien les coupures où ils sont. Et on va de l'extérieur vers en haut à gauche, en diagonale. Et après, voilà, du bas vers le haut, toujours en diagonale. De droite à gauche. Bon, ça, comme je vous dis, si vous voulez un long fil de trapillo. Et moi, j'ai fait 4 cm, comme je vous disais. Mais si vous faites plus gros, bah, vous aurez un trapillo plus gros, évidemment. Si vous le faites plus fin, vous serez plus fin.
Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Et voilà. Bon ben voilà, une fois qu'on a tout ça découpé, moi j'ai 2 couleurs là, je vais vous montrer comment faire donc l'éponge Utawashi. Donc moi, comme je vous disais, j'ai mis plein de clous. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre autant. Mais bon, bah, moi j'ai utilisé tout l'espace que j'avais avec ma planche. Puis comme ça fait un tawashi plus grand, on va dire. Donc on va prendre le fil, on va l'appeler fil, le trapillo, et on va le mettre, voilà. Moi je l'ai mis vertical, vous pouvez le commencer en pétant horizontal, là c'est pareil. Mais on va mettre de cette façon, en tournant autour des clous, en haut et en bas. Voilà. Après on coupe, enfin moi je vais couper puisque je vais utiliser 2 couleurs. Et après je vais prendre l'autre couleur. Et normalement on va le mettre, on va tisser avec les doigts. Mais bon, avec les doigts je filmais au départ et j'ai vu que c'était pas génial, on voyait pas très bien, donc je cherchais quelque chose pour vous montrer mieux. J'ai trouvé une aiguille à faire de tapis, une vieille aiguille que j'avais au fond d'un tiroir. Et donc je me suis dit, ben ça c'est parfait. Voilà, pour mettre le bout de trapillo et pour vous montrer au cas où vous voyez pas bien comment on fait avec les doigts. Donc on va tisser tout simplement. Donc on va prendre un vers le haut, un vers le bas dans nos bandes qu'on a mis déjà à la verticale. D'accord, et on va passer soit le trapillo, soit avec les doigts, soit avec l'aiguille. Donc on n'allait pas acheter une aiguille exprès, on peut le faire très bien avec les doigts. Là c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. D'accord, donc le but c'est passer la bande, donc on va passer horizontale, il faut la passer en haut et en bas de chaque bande qu'on a mis verticale. Voilà, une fois qu'on a mis, eh bien on tire de notre fil. Et quand on arrive au bout, on laisse un morceau. Et là, moi, je vais bien serrer vers le haut, d'accord? Vers les clous qui sont en haut. Voilà, donc là, on laisse un morceau pour pouvoir faire un nœud après. On le coince là. Et donc, on va bien serrer vers le haut, vers les clous du haut. Et maintenant, on va revenir. Voilà, on va se tenir dans ce clou-là de gauche. Et on va passer par là. Donc comme le fil est long, voilà, là vous allez voir mieux. Comme le premier il est en dessous, et voilà, on va passer au-dessus. Et après en dessous, et après au-dessus. Donc quand c'est en haut, on le passe en bas. Quand c'est en bas, on le passe en haut. C'est le principe du tissage. Et après on tire sur le fil. Donc ça vous pouvez le faire, je l'ai fait avec des t-shirts, vous pouvez le faire avec des chaussettes, avec des pulls, avec des suites, enfin avec des robes, avec le tissu que vous voulez. Il suffit de découper, voilà, des morceaux de fil, de bande. Moi pour les éponges, je vous conseille de prendre un tissu qui éponge bien. Donc la laine, c'est pas très indiqué à mon avis, mais bon. Le coton, oui, et la matière de t-shirt, voilà, c'est bien parce que ça éponge très bien, ça essuie bien. Donc pour les éponges, pour les tawashi, c'est parfait pour moi, je pense. C'est pour ça que j'ai utilisé des t-shirts. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, eh ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, comme c'était en bas, on le prend en haut, c'est en haut, en bas, voilà. Quand c'est bas en bas, c'est en haut, quand c'est en haut, c'est en bas. Tout simplement. Et à chaque fois, voilà, on coince. Et on serre bien. On serre bien vers le haut. Vous voyez que c'est bien collé au clou. Vous allez voir pourquoi après. Donc ça, quand vous le faites avec la matière des t-shirts ou avec une autre, il faut que ça soit tendu. D'accord? Il ne faut pas le laisser trop mou. Il ne faut pas trop tendre, mais quand même un petit peu tendu. Donc là, je vous montre encore une fois de près. Quand c'est en bas, on prend en haut. Quand c'est en haut, on prend en bas. Et on serre bien pour que ça soit bien serré.
que notre tissage il soit bien serré. Vous voyez là, voilà, je tire pour que ça soit tendu. Pas trop, mais un peu quand même. Et vous voyez là, toutes les bandes, ça c'est bien collé au clou. D'accord? Donc une fois qu'on a fini, eh bien je coupe. Je vais faire tout simplement un nœud avec mes 2 bouts de fil qu'il y a ici. Voilà, je fais 2 nœuds et ça tient sans problème. Et là, tout ce que je vais faire tout simplement, c'est sortir mon tissage des clous, ou de métier à tisser. Donc je vais les sortir tout simplement. Donc ça, c'est une façon très facile de le faire. Voilà, et si c'est un petit peu tendu, vous voyez, quand on les sort de clous, et ben ça revient, ça retombe à sa place, on va dire. Surtout avec cette matière qui est un peu élastique, la matière du t-shirt. Voilà, quand on arrive à l'autre coin, et ben on fait aussi 2 nœuds avec celui-là. Voilà, et on sort juste notre éponge des clous, et voilà. On tire bien pour que ça revienne bien à sa place, voilà, et c'est parfait. Nous avons une éponge ou tawashi. Nickel. Bon, après les bords, soit vous faites un nœud l'un avec l'autre pour les accrocher, si vous voulez les s'accrocher, sinon vous laissez comme ça. Voilà, ça c'est une façon de le faire très facile, très simple. Il y a une autre façon de finir. Je vais vous montrer là. Alors pour cette façon, tout simplement, on va pas serrer autant près des clous. Vous voyez? Là, le tissage, il n'est pas aussi près des clous. Là, j'aurais pu faire avec ma méthode d'avant un tour de plus, on va dire. Là, vous voyez, il y a des boucles plus larges. Donc là, ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est une autre façon de fermer. C'est qu'on va prendre 2 boucles. La deuxième, on la passe dans la première. La troisième, on la passe dans la deuxième. Voilà, la quatrième dans la troisième. Donc là, il faut laisser de l'espace parce que sinon on ne pourrait pas le prendre avec les doigts, d'accord? C'est juste pour ça. Mais bon, cette finition, je vois pas l'intérêt puisque le seul intérêt c'est que ça fait un bord plus joli, on va dire. Ça fait un peu comme une épi. D'accord? Et ça fait plus gros. Donc c'est la seule différence. Enfin, il y a aussi une autre différence, c'est que bon, l'éponge elle est plus petite. Une fois que c'est fini, vous allez voir après la différence entre les 2 modèles. Si vous faites ça, elle sera plus petite. Déjà parce qu'on a tissé un peu moins, évidemment. On n'a pas tissé jusqu'à près des clous. Donc déjà, il y a moins de tisser. Et en plus, avec cette méthode, le tawashi il est plus petit. Mais après, c'est au goût de chacun. Donc une fois qu'on a fait le tour, voilà, avec le dernier, on fait un nœud. Et voilà. Enfin, le tissage, il est exactement le même, comme vous voyez. Là, les bandes que j'ai coupées, c'était plus fines aussi, il faut dire ça aussi. Mais bon, vous voyez, c'est bon, voilà, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle qui va gratter aussi. Enfin, c'est tout doux, donc ça va pas gratter beaucoup. Mais bon, ça va bien laver. Et vous voyez le bord. Voilà, là ça fait comme une épi tout autour et ça fait un bord plus gros par rapport à celui-là où le bord il est plus lisse. Voilà, c'est un autre bord. Mais bon, la seule différence c'est ça, c'est le bord et aussi, comme vous voyez, la taille. Voilà, puisqu'on a fait quand même un tour de plus dans celui des gauches. Donc quand vous allez faire votre métier à tisser, il faut tenir en compte que voilà, si vous faites cette méthode-là, le tawashi sera beaucoup plus petit que si vous faites la méthode que je vous ai montrée au départ. D'accord? Vous voyez, celui-là, il est un peu plus grand alors que j'ai utilisé exactement le même métier à tisser. Donc, quand vous mettez les clous aussi, il faut tenir en compte ça. D'accord? Si vous mettez les clous très séparés ou très serrés, après, ça sera beaucoup plus petit. Et voilà. Et je vous montre
d'autres modèles que j'ai fait. Voilà, si vous voulez les accrocher, bah, après dans les bouts des fils, bah, vous faites des nœuds pour les accrocher. Vous pouvez en faire, comme je vous montre, toutes les couleurs. Vous voyez celui-là, bah, c'est la même chose. J'ai fait pareil, mais il est beaucoup plus grand parce que les bandes, bah, ils étaient plus larges. Ça, c'est avec une autre matière de sweatshirt. Mais bon, ça fait des... Voilà, vous pouvez faire des choses superbes. Des tawashi pour nettoyer, bah, pour faire la vaisselle, pour laver la salle de bain, pour laver tout ce que vous voulez. La voiture, ce que vous voulez. Voilà, ça c'est doux. Puisque c'est une matière qui est douce, c'est du t-shirt. Si vous voulez que ça gratte, j'ai fait un autre modèle, vous voyez exactement la même chose, mais avec de la ficelle en plastique. Vous savez, c'est la ficelle qu'on met pour accrocher le linge, les fils un linge. Et ben, vous pouvez faire avec ça, et donc ça gratte. D'accord, ça raye pas, mais ça gratte. Donc soit vous l'utilisez tout seul, soit vous pouvez le mettre voilà, avec un tawashi doux. Alors, soit vous le prenez comme ça, tel quel, soit vous faites, voilà, vous pouvez faire un petit point autour pour le tenir et vous avez un côté qui gratte et un côté qui gratte pas. Voilà. Je trouve que c'est bien de recycler, d'essayer de pas jeter tout ce qu'on a et d'essayer de leur donner une autre vie. Donc, je vous laisse cette idée, je vous laisse cette façon de le faire. De faire des tawashi ou des éponges pour laver 100% recyclés. Eh bien, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez en faire, même pour offrir, vous pouvez en faire et offrir à vos copines. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.